il y a une leçon essentielle mais simple que j'ai apprise en business et que j'ai envie de partager avec toi. Parce que si tu es chef d'entreprise, il faudrait absolument que tu le saches. C'est que lorsqu'un client ou bien un prospect vient vers toi, vient vers ton produit ou ton service, il veut savoir simplement 3 choses. La première chose, c'est quelle est la valeur que lui apporte ton produit ou ton service. Est-ce que ton produit, ton service résout son problème? Si oui, la deuxième chose qu'il va te demander, c'est combien ça coûte. Est-ce que le prix qu'il est prêt à débourser, l'argent qu'il est prêt à débourser, ça vaut vraiment le besoin que tu lui proposes, ça vaut le service que tu lui proposes. S'il est d'accord sur le prix, ensuite, il va te demander quand est-ce qu'il l'aura, à quel moment tu vas lui livrer. Est-ce qu'il l'aura là tout de suite ou bien tu vas lui livrer dans 2 jours, 3 jours ou une semaine. Donc, tu comprends que il ne faut pas embrouiller l'esprit du client parce que si tu embrouilles le client, tu risques de le perdre. Le client veut savoir simplement ces 3 choses. Quelle est la valeur que tu lui apportes ou bien quelle est la valeur que ton produit lui apporte. La deuxième chose, combien ça coûte. Et la troisième chose, quand est-ce qu'il l'aura. Parce qu'imagine toi-même, tu vas dans un restaurant, imagine tu es un client. Simplement, tu vas dans un restaurant et tu as faim. Tu arrives, tu veux savoir, est-ce que le menu, est-ce que les produits, la nourriture qui est là correspond à ton besoin? Est-ce que ça va remplir ton ventre? Est-ce qu'au niveau du goût, tu seras content? Si oui, ensuite tu vas demander combien ça coûte. On va te dire oui, ça coûte tel prix. Et si tu es d'accord sur le prix, la troisième chose, tu vas demander quand est-ce que je vais pouvoir manger? Est-ce que je vais manger là tout de suite ou bien je vais attendre 30 minutes ou 1 heure? Donc tu vois que c'est très simple. Et comment j'ai appris ça? C'est que tout au long de mes différents business, les clients en général me posaient ces 3 questions. Je vais te raconter par exemple l'histoire lorsque j'étais encore étudiant, je n'étais pas encore dans le business, mais je travaillais pour une société qui faisait ce qu'on appelle les animations dans les supermarchés. Donc généralement, on m'appelait pour que j'anime les produits comme les ananas. Par exemple, j'animais aussi les tomates, j'animais même du saumon. Bref, j'étais un animateur. Et lorsqu'un client m'approchait, généralement, il voulait savoir qu'est-ce que mes ananas vont lui apporter. En gros, tu lui dis, voilà, ce sont des ananas bio, ça vient du Cameroun ou de Côte d'Ivoire, ça va vous permettre de digérer, vous pouvez prendre ça comme dessert lors de votre réveillon. Tu vois, tu lui donnes des arguments comme ça. Et si, justement, ce que tu lui apportes comme valeur lui correspond, là, il va te demander, oui, mais combien ça coûte? Tu lui dis, bah, ça coûte 3 € l'ananas. S'il se rend compte que effectivement le prix correspond à son besoin, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te demander, oui, mais quand est-ce que j'aurai cet ananas? Tu lui dis, bah, puisqu'on avait des appareils pour découper les ananas en 2 secondes, tu découpes l'ananas, hop, tu lui dis, non, vous l'aurez là tout de suite. Et donc, tu mets dans le paquet et tu lui donnes, en fait. Tu vois? Donc, ça encore, une fois, le client veut savoir, 1, ce que tu lui apportes avec ton produit, 2, combien ça coûte, et puis 3, quand est-ce qu'il l'aura? Je peux te donner encore un autre exemple. Ça encore, c'est toujours lorsque je faisais, pour ceux qui suivent souvent mes histoires dans la chaîne, hein, je faisais ce qu'on appelait le business des billets en fait. Hein. Je spéculais sur les billets de spectacle. C'est-à-dire que comme il y avait par exemple des matchs de foot, des matchs de tennis, des fois j'achetais ces billets à l'avance. Des billets qui devaient coûter par exemple 20 €, 30 €, j'en achetais 10, 15, 20 à l'avance et j'attendais le jour de l'événement. Généralement, lorsque les places étaient complètes, dont les prix doublaient en fait. Hein. Donc c'est comme ça qu'une place que j'achetais à 20 €, je le vendais même à 60, 80, 100 € en fait. Hein. Et il se trouve que lorsqu'il y avait un événement comme Roland-Garros, où on fait du tennis, quand tu as un client qui t'approche, lui simplement ce qu'il veut savoir, est-ce que ton produit, est-ce que ton billet va résoudre son problème? Parce qu'il veut par exemple être à Philippe Chatrier. Philippe Chatrier, c'est un cours. Peut-être il veut regarder un match à Suzanne Lenglen. Peut-être il a envie de regarder un match dans les annexes. Il te pose la question, voilà, est-ce que c'est du Suzanne Lenglen? Si c'est du Suzanne Lenglen, tu lui dis oui, ça c'est du Suzanne Lenglen. Ok, là à ce moment, tu lui apportes un produit qui correspond à son besoin. Ensuite, il va te demander quel est le prix. Tu lui dis par exemple, c'est 200 €. Ok, s'il est d'accord sur le prix, s'il estime que l'argent qu'il va débourser correspond exactement, vaut le besoin qu'il a, à ce moment, il va te dire, ok, le billet, je l'aurai quand vous me donnez là maintenant. Ok, tu lui dis, oui, je vous le donne là maintenant et je vous accompagne même à l'entrée. Tu vois, à chaque fois, c'est la même chose.
Encore une chose que je peux te raconter, encore une dernière histoire. J'ai créé officiellement mon entreprise de soutien scolaire et de formation professionnelle. Donc, j'avais au moins 250 enseignants dans toute l'Île-de-France qui dispensaient des cours à domicile aux élèves. Et donc, lorsqu'un parent me contactait, généralement, il veut savoir est-ce que nos cours, est-ce que notre méthode va correspondre à son enfant. Donc, tu vois, le parent veut savoir qu'est-ce que je lui apporte comme valeur. On lui explique notre méthode, on lui explique comment ça va se passer. Et lorsqu'il est OK sur nos valeurs, maintenant, il va demander, alors c'est quoi le prix? Bon, puisque c'est des prestations qui se faisaient à 3 000, 4 000, 5 000 euros l'année, donc on lui explique le prix. Donc, s'il estime que le prix que je lui donne vaut vraiment la prestation qu'on va lui donner, ensuite, il va demander quand est-ce que j'aurai un professeur? Et à ce moment, on lui dit, vous aurez un professeur dans 2 jours, 3 jours. Donc, tu vois, à chaque fois, c'est très simple, c'est la même chose. Le client ou bien ton prospect veut savoir qu'est-ce que tu lui apportes comme valeur, combien ça coûte et quand est-ce qu'il l'aura. Et si tu l'embrouilles, tu risques simplement de le perdre. Écoute, c'était juste cette petite chose que j'avais envie de partager avec toi parce que je vois encore beaucoup de gens qui compliquent trop les choses et pourtant c'est simple. Donc, si tu penses que ça peut aider des personnes autour de toi, partage et puis laisse un commentaire et puis je te répondrai dès que j'aurai du temps. Et puis, dernière chose très importante, j'organise une masterclass au mois de septembre et je le fais en collaboration avec le CEO de la marque Jamanay. La marque Jamanay, c'est la marque leader dans les accessoires de téléphonie mobile au Cameroun et la sous-région. Donc, c'est une personne qui maîtrise le sourcing produit, notamment en Asie. Et donc, nous organisons cette masterclass pour toutes les personnes qui souhaitent non seulement créer leur marque, si tu as envie de créer ta marque, peu importe, viens t'inscrire à la masterclass. Si tu as simplement envie de dénicher par exemple des fournisseurs exclusifs pour tes produits, viens t'inscrire à la masterclass parce que justement on se rend compte que beaucoup de gens ont des produits pareils, mais il faut que tu aies des fournisseurs exclusifs. Si également tu souhaites simplement préparer ton voyage pour la Chine, pour l'Asie en général, et pour aller rencontrer tes fournisseurs toi-même et serrer leurs mains, inscris-toi à cette masterclass parce que je pense que tu vas apprendre beaucoup de choses. Écoute, c'était tout pour aujourd'hui. Je te dis à la semaine prochaine ou bien à plus tard. Ciao, ciao, ciao.